Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de plusieurs remèdes médicinaux. Tout d'abord nous allons vous parler des remèdes à la cannelle et à la stevia qui permettent de réguler le sucre. Il faut prendre 2 cuillères de cannelle de Ceylan en poudre 6 grammes, 2 cuillères de feuilles séchées de stevia 10 grammes, 3 verres d'eau 600 ml. Mettre de l'eau à bouillir et éteindre dès qu'elle bout. Ajoutez les 2 plantes médicinales et laissez reposer 10 minutes. Filtrez et buvez. C'est aussi bon pour l'hypertension, c'est bon pour l'obésité, c'est bon pour le diabète. La cannelle mélangée avec de la stevia, ça permet de réguler le sucre et c'est bon pour l'hypertension, c'est bon pour l'obésité, c'est bon pour le diabète. Maintenant, je vais vous parler des plantes qui permettent de détoxifier le rein. Vous avez l'ortie, vous pouvez le prendre en salade ou en velouté. Vous avez le pissenlit, vous avez la vierge d'or, vous avez l'artichaut, vous avez la busserole, vous avez la queue de cerise, vous avez la reine des prés, vous avez le bouleau et vous avez l'orthosiphon. Vous pouvez aussi trouver cette plante au bricolage de Saint-Pierre, il y en a aussi, l'orthosiphon. Les plantes qui permettent de détoxifier le rein, vous avez l'ortie, vous le prendre en salade ou en velouté. Sinon, vous avez le pissenlit, la vierge d'or, l'artichaut, la busserole, la queue de cerise, la reine des prés, le bouleau, l'orthosiphon que vous pouvez trouver à bricolage de Saint-Pierre, il y en a. Et vous avez aussi l'eau qui est très important, qui permet de détoxifier le rein et il faut une bonne eau surtout. Pas une eau trop salée, il faut une eau plutôt naturelle. Maintenant, je vais parler des plantes qui permettent de lutter contre les maladies des reins. Il faut consommer la racine de pissenlit, cuite ou crue, manger du persil pour nettoyer les toxines coincées au niveau des reins. Les plantes qui permettent de soulager la maladie des reins, il faut consommer la racine de pissenlit cuite ou crue. Sinon, il faut manger du persil pour nettoyer les toxines coincées au niveau des reins. Maintenant, je vais parler des poumons. Les plantes pour tonifier les poumons. Vous avez l'aunay qui réchauffe le système respiratoire. Vous avez la bourrache qui humidifie les poumons lorsqu'ils sont irrités. Vous avez la molène qui permet de dilater et renforce les bronches. Vous avez l'hysope qui décongestionne les poumons. Vous avez l'eucalyptus qui est utile dans les sirops comme la toux. Vous avez l'origan qui est acide rosmarinique en fait un décongestionnant naturel. C'est un décongestionnant naturel l'origan. La feuille de plantain, propriété anti-inflammatoire. La lobélie, fluidifier le mucus. La menthe, détend les muscles des voies respiratoires. Il permet aussi de fluidifier la respiration. La racine de réglisse apaise et adoucit les muqueuses de la gorge et poumons. Le tussilage renforce les poumons et élimine l'excès de mucus. Vous avez la sauge qui permet de soigner les problèmes pulmonaires et affections respiratoires. Le thym qui permet de soulager les problèmes respiratoires et permet de prévenir les infections. Ensuite, vous avez la racine d'Ocha, utilisée pour assistance respiratoire. Vous avez l'astragale, la racine d'astragale, qui aide à vaincre le froid et agit sur le système immunitaire. Vous avez le romarin, qui permet de nettoyer les poumons. Je vous rappelle toutes les plantes qui permettent de tonifier les poumons. Vous avez l'aunay, la bourrache, la molène, l'hysope, l'eucalyptus, l'origan, la feuille de plantain, la lobélie, la menthe, la racine de réglisse, le tussilage, la sauge, le thym, la racine d'Ocha, l'astragale, la racine d'astragale, le romarin et le cierpolé, qui est utile pour les affections des poumons. Voilà toutes les plantes qui permettent de lutter contre la maladie des reins. Maintenant, on va parler plutôt des plantes qui permettent de soulager et de soigner les problèmes de l'appareil respiratoire. Vous avez pour l'allergie respiratoire et pour le rhume des foins, il faut prendre du plantain. Pour l'angine, il faut prendre du pélargonium ou du propolis. Pour l'asthme, la bronchite asthmatiforme, il faut prendre du maruc blanc ou du plantain. Pour la bronchite, il faut prendre de la gelée royale, de l'échinacée, de l'eucalyptus, du maruc blanc, pélargonium, propolis ou du thym. Pour la bronchite, il faut prendre soit de la gelée royale, soit de l'échinacée, soit de l'eucalyptus, soit du maruc blanc, soit du pélargonium, soit du propolis ou soit du thym. Pour état grippal et fiévreux, il
il faut prendre soit du sureau, soit de la sole, soit de l'acérola, soit de l'échinacée, soit du pélargonium, soit du propolis. Pour l'infection des voies respiratoires, il faut prendre soit de l'eucalyptus, soit du pélargonium, soit du propolis, soit du sureau, soit du thym. Pour les maux de gorge et la laryngite, il faut prendre soit du pélargonium, soit du plantain, soit du propolis. Pour la prévention des infections hivernales, des maladies virales, il faut prendre soit l'échinacée, soit les pélargoniums, soit le pollen, soit le goji, soit le propolis ou soit le sureau. Pour le rhume, la rhinite, il faut prendre soit l'eucalyptus, soit le plantain, soit la propolis, soit le thym. Pour la sinusite, il faut prendre soit le marru blanc, soit le plantain ou soit le thym. Pour la toux grasse, il faut prendre soit l'eucalyptus, soit le marru blanc. Pour la toux quinteuse et toux nocturne, il faut prendre soit du coquelicot, soit du thym, soit de l'eucalyptus. Et pour la trachéite, il faut prendre soit du coquelicot, soit de l'eucalyptus, soit du marru blanc ou soit du thym. Voilà, ça c'est des petites plantes médicinales qui permettent de soulager et soigner les problèmes de l'appareil respiratoire. Maintenant, les plantes médicinales qui permettent de protéger le foie. Vous avez l'artichaut qui permet de soigner et de protéger le foie. Vous avez le chardon-marie qui assure une fonction protectrice du foie. Vous avez le pissenlit ou le dent de lion, c'est la même chose, qui protège le foie. Vous avez la chicorée, assainissement du foie et vésicule biliaire. Vous avez le curcuma qui nettoie le foie. Vous avez la cannelle qui permet de réduire le taux de cholestérol et qui est recommandé en cas de maladie du foie gras non alcoolique. Vous avez l'ail qui stimule les enzymes hépatiques responsables de la détoxification. Voilà les plantes médicinales pour la protection du foie. Vous avez l'artichaut, le chardon-marie, le pissenlit ou dent de lion, la chicorée, le curcuma, la cannelle et l'ail. Maintenant, les plantes médicinales qui permettent d'avoir une bonne vision, qui permettent d'améliorer notre vision. Vous avez la myrtille qui permet d'améliorer la vision nocturne et réduire les éblouissements. Vous avez le citron qui a des effets positifs sur l'acuité visuelle. Vous avez le cassis qui aide à protéger les tissus de l'œil contre les agressions radicaux libres, les picotements. Vous avez la carotte qui aide à préserver les troubles liés au vieillissement. Vous avez l'acérola qui permet de préserver les yeux des attaques radicalaires. Vous avez le ginkgo qui permet d'améliorer la circulation sanguine vers les nerfs optiques. Vous avez la tagette ou le rosier d'Inde qui contribue à protéger la rétine des agressions environnementales. Les plantes médicinales qui permettent d'avoir une bonne vision, vous avez la myrtille, le citron, le cassis, la carotte, l'acérola, le ginkgo, la tagette ou rosier d'Inde. Voilà, merci à tous. C'était un petit tuto info santé. On se retrouve à bientôt. Merci tout le monde. Au revoir.